Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis tellement désolée pour cette luminosité de daube. Il est genre 10 heures, il fait un grand ciel bleu mais j'ai un appartement très sombre. Je suis trop triste. J'ai commandé un anneau lumineux pour la fin d'année. J'espère que je l'aurai. Et pour améliorer un peu ces qualités de vidéo, parce que j'ai conscience que la qualité s'est amoindrie depuis que j'ai déménagé, parce que j'ai vraiment un appartement très sombre, très beau, mais très sombre. Donc je suis désolée, pendant encore quelques vidéos, on va devoir se contenter de cette luminosité. J'espère que ça ira pour vous, je suis sincèrement désolée. On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture du mois de novembre, et comme vous l'avez vu à ma tête, sur la miniature et potentiellement au titre, d'un petit mois de novembre absolument désastreux en termes de nombre de lectures, alors no pression de ma part. Lit le nombre de pages de livres qu'on veut par mois, semaine, an, tout ce qu'on veut. Mais c'est vrai que j'étais pas ultra fière de moi, mais c'est pas très grave, je me sens pas mal non plus. En plus le mois de novembre, notamment au niveau du boulot avec le confinement et tout, ça a été un peu la course. Donc je suis quand même très contente d'avoir réussi à lire. Et sachant qu'en plus il y a un livre qui n'est pas dans ce bilan parce que je l'ai pas fini, mais qui m'a pris quand même la moitié de mon mois. En fait en ce moment j'ai 3 lectures. Bref, il y aura normalement de la lecture pour le mois de décembre. Donc on va commencer tout de suite avec les 2 seuls livres que j'ai lus ce mois-ci. Et il y a une très bonne relecture et une déception malheureusement. Vous doutez bien que cette vidéo risque d'être normalement assez courte, et pour la relecture, toujours sur le journal d'une princesse de Meg Cabot, ici une ancienne édition en livre de poche, mais maintenant c'est publié chez Hachette. Bah si, il y a le format poche au livre de poche. Bref, ici c'est le tome 7. À l'époque, le sous-titre c'était Petite fête et gros tracas. En fait, moi c'est à partir de ce moment-là que s'amorce le changement dans cette série, parce qu'en fait quand j'étais gamine j'avais lu les 6 premiers et je pensais que ça s'arrêtait au tome 6, qui me brisait le cœur, et en fait j'ai su un peu à retardement qu'il y avait une suite. Donc en fait j'étais un petit peu plus vieille à partir de ce tome 7, du coup à partir de ce moment là je le trouve un peu plus mature. En plus Michael rentre à la fac grosso modo dans ce tome-ci. Enfin il était déjà dans le tome 6 mais là c'est encore un peu plus présent. Et on sent que ils prennent un peu d'âge, que ça évolue un petit peu, que c'est un peu moins gnangnan en quelque sorte, et que c'est un peu plus d'actualité, un peu plus moderne, même si ça reste quelque chose qui a été écrit dans les années 2000, bien entendu. Et je pense que le changement, enfin, cette maturité se gagne encore avec le tome 8, tome 9, 10, 11 bien sûr, mais la vraie transition, je pense qu'elle arrivera encore au tome d'après. Mais pour moi c'était une première transition à ce niveau-là, parce que vraiment ce tome-là, c'est le tome de la coupure pour moi, où il y a eu le avant avec les 6 premiers tomes où j'étais une enfant quand j'ai découvert, et là j'étais un peu moins une enfant, un peu plus une préadolescente. Et j'aime toujours, c'est Mia, c'est Michael, c'est tout ça. Alors oui, il y a des thématiques et tout, enfin, genre petite fête, à un moment, il y a une fête grosso modo au centre de ce tome-là. Enfin, tu sens quand même que c'est années 2000, et nos fêtes de maintenant, ou en tout cas dans ces âges-là, t'es là, tu fais... C'était pas tout à fait pareil à notre époque quand même. C'est la nostalgie dont je vous parle à chaque fois dans cette relecture. C'est, on sent que c'est saut 2000 quoi. Ça fait vraiment, vous savez, les clips à la Britney Spears, ça fait vraiment les films années 2000, genre les premiers comme Cendrillon, les films avec Amanda Bynes, ce genre de trucs. Enfin c'est vraiment old school de ouf. Et c'est ça que j'apprécie énormément dans ma relecture aussi, j'aime trop. Et les références musicales, cinématographiques, t'es là, tu fais oui. On sent que Hunger Games n'était pas encore écrit et sorti à cette heure-là, et encore, Hunger Games c'est déjà une vieille référence pour nous, on est d'accord. mais je m'éclate toujours avec cette relecture, j'ai très hâte de lire la suite. Je sais pas si je vais réussir à me caler en décembre parce que j'ai déjà pas mal de lectures. Je vous tourne, on est le vendredi 4, et hier est sorti Winter en poche. J'ai un petit peu commencé hier, alors que j'ai 2 autres lectures en cours, mais je n'ai pas pu attendre. Bref, donc un petit spoil de ce qu'il y aura dans l'update lecture du mois prochain. Donc voilà, je me suis éclatée, c'était une super lecture, j'ai trop hâte de lire la suite, et j'ai très hâte de finir cette relecture aussi, parce que mine de rien, elle me prend un peu de temps, même si ça se lit très vite, j'ai hâte de finir des sagas après tout ça, après cette relecture. Allume-toi, allume-toi, allume-toi. Et le deuxième livre que j'ai lu ce mois-ci, c'était un SP que j'ai reçu de l'autrice via le site Simplement Pro, et c'est Des milliers de petites étoiles flottantes de Claire Devilliers. La couverture en fait, du coup déjà sur ma liseuse c'est en noir et blanc, et en plus elle est
pas cadrée, du coup elle est en tout petit donc c'est pas très agréable. Ce livre m'avait fortement intriguée de par la thématique qui était dépeinte, en tout cas par rapport au résumé. Ça parlait d'un premier amour, mais d'un premier amour un petit peu destructeur vu que la personne serait violente avec le personnage principal, et c'est quelque chose qui me tentait énormément parce que c'est important de parler de tout en littérature, et notamment dans la littérature actuelle on parle de plus en plus de sujets de société qui sont fort poignants et ça devient beaucoup moins tabou que ça a pu l'être à un moment en littérature, et je trouve ça hyper important de parler de ce genre de thématique. Donc l'autrice m'en avait très bien parlé, j'ai accepté le SP, je l'ai reculé, à la base il était pour octobre, bref, et je vous avoue que j'ai été un petit peu déçue par cette lecture. Déjà, alors au départ, je me suis bien attachée au personnage principal qui s'appelle Charlotte, je la trouvais très attachante, elle avait une petite personnalité sympathique. En fait, je me suis détachée d'elle tout au long du roman, du coup, bah, c'était un peu dommage. Généralement, c'est l'inverse, on a du mal à s'attacher au début, puis on s'attache de plus en plus. Là, c'était l'effet inverse, donc c'était un petit peu perturbant pour moi. Et bah, ce qu'on attend en quelque sorte, en tout cas moi, ce que j'attendais bah, par rapport à la thématique principale dont je vous ai parlé, sans vous spoiler le livre, ça arrive vraiment dans les 15 dernières pages de l'ouvrage, qui fait moins de 200 pages, qui en fait 175 je crois. Je m'attendais, je souhaitais que ça arrive plus tôt dans l'ouvrage, du coup je suis restée un petit peu sur ma faim parce que le dénouement se fait un peu trop rapidement à mon goût. Alors oui, pendant tout au long du livre, il y avait des forts indices, et l'ambiance justement, l'ambiance néfaste que crée cette relation était là depuis le début, et c'est ça que j'ai apprécié dans cet ouvrage, mais l'élément déclencheur, l'élément perturbateur est selon moi arrivé un petit peu tard. J'aurais aimé qu'il arrive un peu plus tôt pour m'accrocher davantage. En plus, ce que j'ai moyennement apprécié, on va dire, c'est que les dialogues étaient un petit peu... En fait, ça faisait un peu du langage parlé, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'était des petites réponses au tac au tac. Parfois, il y avait assez peu de verbes de parole. Du coup, c'était... Enfin, j'avais l'impression d'avoir quelques dialogues sans émotion, parce que les verbes de parole, ça aide vraiment à voir comment les personnages parlent. Et moi en tout cas ça m'aide énormément à interpréter les dialogues, et là pour moi ça en était trop dépourvu à mon goût, du coup j'ai pas nécessairement accroché au dialogue non plus, et du coup c'est un peu tout ça qui a fait que ça a été une déception pour moi. Et ça m'ennuie parce que sur un sujet pareil, ça m'ennuie clairement d'avoir une déception sur un livre. En plus à la fin il y a un mot de l'autrice totalement percutant et très intéressant. Si vous lisez ce livre, je vous conseille d'aller jusqu'au mot de l'autrice, remerciement, tout ça. Mais c'est vrai que pour moi ça n'a pas fonctionné sur moi, je suis très triste pour ça. Mais ça a été une déception pour ma part. Je conseille quand même ce livre hein, parce que de toute façon on n'a pas tous le même goût. Même si moi ça a été une déception, ça peut être une très belle lecture pour vous. Il est très très bien noté sur Simplement Pro, ça n'a juste pas matché avec moi malheureusement. Mais c'est une thématique hyper forte, hyper importante, et il faut en parler, surtout que c'est une relation néfaste avec violence chez une jeune personne vu qu'elle est lycéenne, et il y en a assez peu, en tout cas ça commence à se développer dans la littérature, et il faut que ça se développe malheureusement. Faut pas que le fait de société réelle se développe, on est d'accord, mais c'est bien d'en parler en littérature. Et oui, je suis triste d'être déçue par rapport à ça, mais ça n'a pas fonctionné avec moi, mais c'est pas pour autant que je ne conseille pas ce livre. Voilà, c'est hyper court comme vidéo, je suis ultra triste, ça fait 10 minutes que je tourne et j'ai déjà fini mon bilan, je suis grave triste. J'espérais avoir un petit peu plus de contenu à vous présenter, mais ce n'est pas très grave. J'espère que je me rattraperai dans les vidéos prochaines. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire bah, si vous avez lu une de ces lectures, ou au moins ce que vous avez lu en novembre et quelles ont été vos sublimes lectures de novembre. Là j'ai du lourd qui arrive pour décembre. Je suis dans 3 lectures, les 3 sont absolument génialissimes pour le moment. Même s'il y en a 2, j'ai tout juste commencé. Bref, j'espère que j'aurai du beau pour le mois prochain à vous présenter. Si vous voulez me suivre sur les autres réseaux sociaux, tous les liens se trouvent en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.